Bonjour tout le monde, je vous fais cette vidéo pour vous raconter en fait ce qui m'est arrivé jeudi dernier, donc jeudi 16 avril, en, en ville de Compiègne dans l'Oise. Je vais vous lire un texte parce qu'en fait, pour que ça soit plus concis et parce que c'est assez dur pour moi en fait de rien oublier, c'est quelque chose qui m'a assez bouleversé, donc je préfère lire le texte en fait pour être sûr en fait de ne rien oublier et de vous relater exactement en fait ce qui m'est arrivé. Donc le 16 avril 2020, à 8 h du matin, en ville de Compiègne, dans l'Oise, des agents assermentés de la police nationale ont voulu me contrôler devant la porte du domicile de la mère de mon enfant de 2 ans. Je leur ai répondu que je me trouvais devant mon lieu de confinement et que je trouvais étonnant d'être contrôlé sur le pas de sa porte. Un d'eux a tenté de me toucher alors qu'il ne portait aucune protection sanitaire, ni masque ni gants. Je lui ai donc demandé de ne pas le faire sans ces protections adéquates. J'ai fait remarquer que la rue était pleine de monde et que j'étais le seul à porter des protections sanitaires, masques et gants, et que je trouvais surprenant d'être la seule personne à être contrôlée. J'ai ajouté que j'étais également le seul noir parmi la population présente à ce jour-là et que cela ressemblait étrangement à un contrôle au faciès. J'ai finalement sonné à la porte de la mère de mon fils qui m'a ouvert. Je précise que j'étais sur le pas de porte entre la chaussée et le domicile. Celui que je présume être le chef de patrouille m'a alors saisi violemment par le col, sans aucune sommation. Il a ensuite tenté de me mettre à terre, sans succès. J'ai mis mon bras en opposition, ses galops sont tombés au sol. Je précise qu'aucun coup n'a été porté de ma part. Lui et les autres, au nombre de 4, ont brusquement sauté sur moi, m'ont écrasé au sol et m'ont menotté, alors que je leur signifiais mon obtempération et ma non-résistance. J'ai fait remarquer que ce n'était pas utile de faire du zèle devant mon enfant de 2 ans qui hurlait. Mon fils en fait hurlait et pleurait en fait. Ça l'a totalement traumatisé en fait. Depuis, dès qu'il voit un uniforme, il pleure, il se jette dans les bras de sa mère ou dans mes bras et voilà quoi. J'en étais où? Donc j'ai fait remarquer que ce n'était pas utile de faire du zèle devant mon enfant de 2 ans qui hurlait. Mes protections sanitaires ont été enlevées à ce moment-là. Je me trouvais donc au sol, à plat ventre, quand ils m'ont entravé une cheville, comme on le ferait un esclave, et comme le précise le code noir. Cet acte m'a profondément choqué, au point de leur signifier à plusieurs reprises, dans la voiture de patrouille, j'ai demandé à maintes reprises leur matricule, ce qu'ils ont refusé de me donner, arguant que je ne les connaissais pas encore et que j'allais voir ce que j'allais voir. Toujours dans le véhicule. Donc toujours dans les véhicules, j'ai demandé à ce que me soit remis mon masque de protection contre le Covid. Le chef de patrouille me l'a remis brutalement et a violemment mis sa main sur ma bouche et a pincé mon nez très fort pour m'empêcher de respirer, m'étouffant ainsi dans mon propre masque. Au commissariat, lorsque je lui ai dit que l'esclavage était résolu, que j'étais pas un nègre et qu'on ne pouvait pas entraver un homme noir par la cheville, le chef de patrouille a répondu que des nègres comme moi, il en rencontrait tous les jours et que j'étais ni le premier ni le dernier À mes yeux, cette phrase confirmait le caractère discriminatoire, pour ne pas dire raciste, de leur intervention à mes dépens. Ils m'ont passé en cellule de garde à vue pour rébellion où j'ai passé le reste de la journée. Je précise bien qu'ils ont refusé en fait de me donner leur matricule, mais je suis parvenu quand même à entendre le nom de l'officier en fait en charge de la patrouille. J'ai pu le signaler en fait à l'officier en fait qui m'a auditionné un peu plus tard dans la journée. En fait, moi, si je vous fais cette vidéo, en fait, c'est parce que ça va pas, quoi. On se rend compte que aussi bien dans les quartiers que dans les centres-villes, ben, en fait, le simple fait d'être noir, ça peut être dangereux. Et que, en fait, être un homme noir, ça ne protège pas ton enfant, en fait, de subir ça. De subir, en fait, voir son père, en fait, se faire agresser par des policiers. Et voilà, quoi. Moi, là, j'ai porté plainte contre ces personnes. Je suis défendu, en fait, par un avocat
qui sait, en fait, qui connaît bien ce genre de dossier. Et même si on a rarement gain de cause, en fait, dans ce genre d'histoire avec la police nationale. Et moi, il était important pour moi, en fait, de témoigner et surtout de ne pas me laisser faire, quoi. Pas me laisser faire, quoi. Parce que, en fait, aujourd'hui, comme tout citoyen, j'ai des droits, j'ai des devoirs, certes. Mais en fait, moi, j'attends juste, en fait, qu'on me respecte un peu et qu'on respecte, en fait, ma famille, mon fils. Et voilà. Merci.